À votre attention, en vue du film Saint-Pétersbourg au carrefour des cultures. Ce film vous permettra de poser un regard nouveau sur notre merveilleuse ville. Ce film est la fenêtre ouverte sur la France. Vous y apprendrez quel était l'apport des architectes, artistes et écrivains français à l'édification de la ville et à son essor culturel. En parcourant l'itinéraire français de Saint-Pétersbourg, vous découvrirez l'histoire et des contemporains de deux peuples. La colonne Alexandre est un autre monument qui symbolise la victoire sur Napoléon. Elle a été érigée au centre de la place en 1834, d'après le projet de l'architecte Auguste Montferrand. Les ingénieurs français, Lamé et Clapeyron, ont effectué tous les calculs et ont dessiné les plans. La colonne est surmontée d'un ange qui tient une croix et dont le visage reproduit les traits d'Alexandre Ier. L'ange symbolise la paix installée après la guerre de 1812. C'est une des plus hautes colonnes de ce genre. Au musée russe sont exposées des œuvres d'artistes français ayant vécu à Saint-Pétersbourg. Par exemple, la tête de Pierre le Grand en gypse a été créée par Marie-Anne Colleux. Des œuvres de Nicolas Gillet, dont des sculptures représentant le futur tsar Paul Ier et de Chouvalov, fondateur de l'Académie des Beaux-Arts. On voit ici un portrait de Pierre le Grand par Caravac. Genius Loci, c'est le nom donné par un historien de la ville à la statue équestre de Pierre le Grand qui se dresse place du Sénat, le cavalier de bronze. Pouchkine a dit « Voici celui dont la volonté a fondé cette ville sur la mer ». Ce monument, œuvre d'un génie français, Étienne Falconet, est devenu partie intégrante de la ville et a inspiré des génies russes comme Pouchkine, Gogol, Dostoïevski, Blok. Il a été inauguré le 7 août 1782. C'est Catherine II qui a fait créer le monument à Pierre le Grand, fondateur de la ville. La Capella, ancienne école des chanteurs de la cour, construite dans les années 1830 d'après les plans de Louis Charlemagne, architecte français. Plusieurs troupes théâtrales françaises ont joué sur cette scène. De nos jours, on peut dire qu'ici la meilleure acoustique dans le monde. On peut assurer que c'est une des meilleures salles de concert. L'Alliance française est apparue à Saint-Pétersbourg le 3 avril 1907 sur l'initiative de Basil Bernstein, tout comme l'Union française pour le développement de la langue française. Créée à Paris en 1883, cette association a pour but de répandre la culture française dans tous les coins du monde. Au centre de la place Saint-Isaac se trouve le monument à Nicolas Ier, l'architecte Montferrand, le sculpteur Claude. L'épouse et les filles de Nicolas Ier ont commandé ce monument pour glorifier le monarque décédé. Les 4 sculptures allégoriques représentent la foi, la sagesse, la justice et la force, ont le trait de l'épouse et des 3 filles de l'empereur. Le monument est unique, le sculpteur a réussi à cette lourde statue équestre sur 2 points seulement. Le palais Anichkov a été construit sur l'ordre d'Élisabeth Ier. À la fin du XVIIIe siècle, Léon, un Français bien connu à la capitale, a organisé ici des concerts et des mascarades. En 1812, Pierre Bayeux, un des plus brillants violonistes français de l'époque, a publié à Saint-Pétersbourg un ouvrage théorique pour l'enseignement du violon. Aujourd'hui, c'est le Palais des Jeunes. Le Passage, c'est un beau bâtiment construit dans le style Art Nouveau. Ce nom vient du mot français « passer ». Car à l'époque, c'était un endroit de promenade où il y avait des expositions, des cafés et des restaurants. Au passage, le Crédit Lyonnais avait une filiale. On notera qu'en 1917, à Saint-Pétersbourg, plus de la moitié des banques étaient françaises. Sur la perspective Nevsky, on peut voir un grand bâtiment dans le style Art Nouveau. Il a été construit au début du XXe siècle pour l'entreprise des machines à coudre Sanger. Selon le projet de l'architecte Pavel Suzor, dont la famille, d'origine française, s'était établie en Russie. Le comte Pavel Suzor était diplômé de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg.
Architecte en chef de la ville, il a construit plus de 70 bâtiments en utilisant les nouveaux matériaux de construction. Aujourd'hui, c'est la plus grande librairie de la ville, la Maison du Livre. L'Ermitage abrite une riche collection de l'art français qui tient la deuxième place au monde après la collection de la France elle-même. Cette collection permet de suivre l'évolution de l'art français à partir du XVe jusqu'au XXe siècle. L'art français de la première moitié du XVIIe siècle est représenté par les œuvres de Simon Vouet. Son œuvre est le portrait d'Anne d'Autriche. Le courant du réalisme Nicolas Poussin, qui est un des plus grands peintres français, fondateur du classicisme français. Il emprunte des sujets antiques et bibliques, par exemple Paysage avec Polyphème. Antoine Watteau, peintre français du début du XVIIIe siècle, s'exerçait à dessiner des scènes de rue et des scènes de la vie militaire. Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Siméon Chardin représente des scènes de la vie quotidienne de la petite bourgeoisie, la blanchisseuse. Après la Révolution de 1789, le classicisme devient le courant principal. Il cultive la liberté. Parmi ces peintres, on peut nommer Eugène Delacroix. C'est le maître du romantisme préféré le travail en plein air. Celui qui voudra suivre l'itinéraire français trouvera quelques renseignements pratiques. Nous vous souhaitons des impressions inoubliables et un agréable séjour à Saint-Pétersbourg.